Bonjour à toutes, bonjour à tous, David au micro pour une nouvelle action commune pour le Christ avec Michael aujourd'hui. Et nous sommes le samedi 15 mai 2021. Et voilà, donc on va vous proposer notre retour d'expérience du jour. Et Michael se propose de commencer aujourd'hui. Merci David, bonjour les amis. Aujourd'hui, je commence l'action commune pour le Christ un peu plus tôt que prévu, tout simplement parce que je me mets en place tranquillement et je tire une carte du jeu de Osho pour me donner un peu la couleur de l'action du jour. Et je tire la carte de l'exclu, voilà, comme ça, qui me parle bien. Donc, voilà, donc en fait, sur la carte, il y a un petit garçon qui regarde à travers une grille d'un portail, sans voir que le verrou qui est censé accrocher la chaîne, et en fait, il est ouvert, ce verrou, il n'est pas fermé. Et donc, je sens que ça vient me parler là aujourd'hui, que cette porte symbolise un passage entre deux mondes, entre deux réalités. Je pourrais dire entre la réalité de la 3 dimensions et la réalité de la 5 dimensions. Pour moi, la 3D étant vraiment le monde de l'enfant, le monde de l'humain animal, quoi, le monde de l'humain qui croit qu'il est toujours un enfant et qui agit toujours en étant dans l'énergie de l'enfant, à toujours vouloir plus, à se baser beaucoup sur les plaisirs du jeu. En fait, je suis beaucoup en ce moment dans ma conscience avec tout ce qui se passe dans ma vie, euh, tout ce que je vois en fait qui sont le prolongement de jouets que je pouvais avoir quand j'étais petit, même si c'est pas la même forme, mais en fait je me rends compte que l'homme en fait quelque part a construit des jouets à sa hauteur, à sa taille, joue à la guerre aujourd'hui en vrai, alors qu'avant il jouait avec des bouts de bois. Bon voilà, et je vois le rapport à ce monde de l'enfance et surtout l'attachement que je peux avoir à ces sensations, notamment les sensations de plaisir et qui sont liées aussi aux frustrations de manque. Je vois il y a une sorte de balancier là-dessus. Voilà. Et donc voilà, et donc je vois en fait que bon bah ce petit garçon là sur la carte, il regarde par la grille et moi ça me parle aussi beaucoup de mon attirance. Je me vois attiré par la croissance. J'ai envie d'aller en 5e dimension. J'ai envie de vivre autre chose que l'homme animal, que l'enfant quoi, hein, l'enfant que j'ai été et que je continue à vivre régulièrement. Et donc, je vois que ce petit garçon-là, il se croit coincé dans le monde de la 3D. Donc voilà, celui de l'enfant qui cherche sa puissance. Donc là, à ce moment-là, là, on peut dire que l'heure de l'action commence voilà, l'heure de l'action commence à ce moment-là. Et donc là, je sens que je me redresse, je passe la porte et je te retrouve, David. Et là, pour le coup, je ressens une légèreté et une circulation dans mon corps. C'est-à-dire que je passe de la densité de quelque chose un peu plombant, de la 3 dimensions, de la densité, je passe à quelque chose de léger, de joyeux, et où je sens une grande circulation dans mon corps. Il y a Ellie qui vient Jouer. nous voir en même temps. Je sens que Christ est là, très, très présent, éclairant et accueillant. Il rayonne de sa lumière et de sa chaleur. Donc toi et moi, on est joyeux de se retrouver et nous profitons de la légèreté de nos corps pour nous mouvoir sans limite dans ce qui semble être un ciel bleu illuminé par le soleil. Alors, c'est un peu curieux pour moi, je sais pas trop où je suis. J'ai vraiment la sensation qu'on est dans le ciel. C'est comme si on était dans le ciel, dans un ciel bleu. C'est pas comme d'autres fois où je peux avoir la sensation d'être dans l'univers. Là, il y a quelque chose qui est lié encore à la terre. Jésus se présente
Bon, tu vas nous laisser 2 minutes, Elie, s'il te plaît. Là, ça me dérange que tu me tournes autour. Ah, on verra après. Jésus se présente et qui nous dit: Bienvenue les amis. Et il nous informe de l'ascension. Alors, je sens il nous donne des informations au sujet de l'ascension. Mais alors, je sais pas du tout voilà, je sais pas ce qu'il nous dit. Mais en gros, il nous invite à vivre l'ascension avec lui. Et donc, je sens qu'on passe de l'agitation par la légèreté de nos corps, où on n'arrêtait pas de bouger, de pouvoir de profiter en fait de ce corps très léger. Donc, on arrête nous arrêtons de nous agiter et nous nous mettons en contact avec notre corps vibratoire. Et Jésus, en fait, est là avec nous et je sens qu'il nous encourage, en fait. À ce moment-là, je sens un mouvement ascensionnel à l'intérieur de mon corps et je me sens tiré vers le haut. Et en même temps que je me sens tiré le haut, je me sens aussi tiré vers le bas. C'est-à-dire que je sens que j'ai les pieds du coup, qui descendent vers la terre, vers la densité, et je sens le haut de mon corps, ou je sais peut-être mon jeu, qui lui s'étire et monte comme ça. Donc ça fait comme un élastique, hein, en fait. Voilà. Et en fait, voilà, une fois que j'ai cette sensation-là, que je me sens connecté à la terre et en même temps, je pourrais dire en contact avec je suis, eh bien, Jésus, en fait, me montre que là, en fonction de l'endroit où je place mon jeu sur cet élastique, eh bien, je vais capter les informations de la fréquence correspondante. Et en fait, il me montre comme c'est facile. Et moi, je fais le lien avec la carte de l'exclu, de l'enfant, qui croit qu'il est que densité, qui croit que la fréquence, elle ne peut être que à ras des pâquerettes, et que ça demande un effort de passer la grille, alors qu'en fait, en vrai, il n'y a pas de verrou. Et donc là, il me montre que il suffit, voilà, en gros, il y a une notion comment dire, d'incarner le jeu. Je sais pas trop comment on pourrait dire ça, mais enfin bon, il y a il y a une légèreté, quelque chose que je peux arriver à trouver dans ma posture pour lâcher, je crois, lâcher la gravité, lâcher la densité et me laisser, me laisser explorer en fait toutes les fréquences en fait qui me composent en fait, parce qu'au fond, autant la terre que je suis, voilà, c'est moi dans tout ça. Voilà. Et il est l'heure, et donc je remercie pour le partage, pour l'action commune. Et je te remercie, David, de m'avoir accompagné pendant ce moment. Super. Merci, Michael. Ça me parle beaucoup et tu vas rigoler hein, parce que ce matin, moi, un peu plus tôt, mais c'était ce matin, je sais pas, à 9 heures, je fais mon tirage de cartes de la journée et l'exclu fait partie des cartes de la journée. Et donc, c'est magnifique et il va bien revenir à ma conscience pendant l'action alors que je l'avais un peu oublié cette carte et ça va être très beau. Donc, ça, c'est pour la petite anecdote déjà qui est géniale en fait. Moi, je commence l'action au moment où je t'envoie le lien pour l'action. Donc, pour ceux qui nous écoutent, j'adresse aux personnes qui participent à l'action un lien qui nous permet de nous rejoindre sur le studio, la StreamYard. Et donc là, je sens, en envoyant le lien, je sens une forme d'excitation, de nervosité, je sens mon cœur qui bat, je sens mon corps qui commence à se réchauffer, le ventre hyper chaud, les ailes du nez qui commencent à me gratter partout, et là, je sens, oh ben, il y a la présence du Christ très fort qui vient. Et donc voilà, mon corps bouillonne tellement, je dois aller vite fait aux toilettes pour me libérer. Et j'ai peur d'être en retard d'ailleurs, et j'arrive finalement à l'heure pour l'action, mais qui a commencé en fait, il n'y a pas d'heure. Mais ça, c'est pour la petite anecdote rigolote. Et donc, je me relie à toi et j'accueille ta puissance et j'accueille en même temps, je sens d'accueillir ta douceur. J'accueille douceur et puissance. Et mon corps est toujours très chaud. Je sens que l'action est importante et c'est
la chaleur qui souvent, moi, c'est dans le ventre, se met au niveau de mon crâne. Et là, je sens mon crâne, mais dans une chaleur incroyable, une poussée de fièvre, mais pas désagréable du tout, hein. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et ok, je laisse, ça se pose. Et là, bon, je ne sais plus si je vais tout dire dans l'ordre, mais et là, j'ai de nouveau la carte de l'exclu qui m'apparaît à la conscience. Et, et donc là, je nous vois tout ensemble et on ouvre la porte parce qu'on réalise que la porte, elle est ouverte en fait. Il n'y a pas de cadenas, il n'y a rien à forcer. On ouvre la porte. Et au moment où la porte s'ouvre, mais je reçois une douche. Oh, ça me traverse le corps de supramental d'énergie. Je suis scotché. OK. Et là, je sens waouh, qu'on a accès à un monde vaste. Et là, j'ai l'énergie un peu des Jonathan Livingstone là, qui découvre le nouveau monde avec un monde incroyable à découvrir. Et là, me klaxonne un petit peu et me dit ok, attention aux images, de ne pas te laisser emporter par l'image et de commencer un rêve. Parce que là, de nouveau, j'avais des scènes de Jonathan comme dans le conte où ils vont super vite, ils vont à 100 à l'heure. Bon, et donc, je me dis doucement avec les images. Ok. Et je sens qu'il est question de renoncer à toutes les images. Et là, j'ai une autre brève scène qui me vient, c'est Don Miguel Ruiz, que certains connaissent, il a écrit les accords Toltec. Il a fait quelques chansons avec son fils, Don Miguel. Et une des chansons, c'est, en gros, c'est en anglais, c'est une pièce, on rentre dans une pièce avec plein de miroirs. Et au début, la personne, elle n'arrête pas de se voir en reflet, elle se tourne, elle se voit toujours. Alors elle veut casser les miroirs, mais plus elle les casse et plus il y a des miroirs en fait. Et donc la clé de cette chanson, c'est que ça ne sert à rien de casser les miroirs, il suffit juste d'aimer les miroirs et là on sort de la pièce en fait. Il y a quelque chose qui se passe par l'amour, je ne sais plus trop ce qu'elle raconte la chanson, mais en gros c'est ça. Il y a une initiation en fait. Et à ce moment-là, il y a une clé qui se dépose sur mon chakra couronne. Je sens que c'est la présence de Chiron. Ça ouvre, ça ouvre quelque chose, la porte peut-être des miroirs, là, mais en tout cas. Et je vois notre jeu, donc notre conscience, se poser au-dessus de la chambre des miroirs. Et là, les miroirs en question se transforment. C'est comme si on avait plein de projecteurs de cinéma avec plein de scènes. Et là, je peux imaginer, c'est toutes les scènes de nos vies, de nos histoires, de la multidimensionnalité, comme tu évoques là. Mais là, il y a plein de projecteurs et ça correspond à des fréquences et à des vies, des incarnations qu'on a pu avoir, en fait. Et en étant là, pleinement positionné un peu au-dessus de cette scène au miroir, eh bien, on réalise que c'est je suis qui est derrière aux manettes, en fait. Et que ça a toujours été je suis aux manettes. Et donc, ça me donne chaud, tout ça. Ça me donne chaud et j'ai besoin de me poser parce que je sens que ça pourrait m'exciter un peu. Et je sens qu'il faut que je revienne à mon corps. Et donc, je regarde l'heure, je vois, il est 57. Et j'ai l'impression que ça fait au moins très longtemps que ça se joue, là, notre action. Alors, bon, je dis, j'ai 3 minutes là pour respirer, revenir tranquille. Et je récite le mantra parce que je ressens que je suis, il peut prendre des formes momentanées, mais il est jamais la forme, en fait. Il reste toujours je suis. Et donc là, me vient le mantra, je suis ce que je suis présence divine, je suis conscience solaire, je suis amour, je suis lumière, je suis énergie, je suis vibration, et je nage dans le mouvement de la vie. Et là, ça vient se poser, et voilà. J'ai très chaud et je suis un petit peu quand même, j'ai le cœur qui bat très fort au moment où on se retrouve. Et donc, très belle action. Et quand je t'ai entendu parler, la même carte, la même ouverture de porte et tout ça, c'était magnifique. Et puis quand tu parles de Jonathan et le fait d'être à fond la caisse, là, justement, dans le Nouveau Monde, je sentais ça très fort. En fait, comment dire, on expérimentait là quelque chose de nouveau et on voulait voir un peu les limites, les jouer un peu avec ça. Et au moment où Jésus arrive, en gros, bon, maintenant ça y est, vous avez joué, maintenant on se calme là. Maintenant, regardez ce qu'on peut faire, regardons. Ouais, c'est ça.
il ne s'agit pas de rester des enfants qui découvrent un nouveau parc d'attraction. Ah ouais, c'est ça, parce que là, c'est le cassage de figure tout de suite. Ouais, c'est ça. Bon. Bon, bah super, en tout cas, bien raccord aussi, là, aujourd'hui. Là. Super. Ouais, magnifique. Ouais. Et la carte de l'exclu, quand j'ai dit que je l'ai tirée, en fait, je ne l'ai pas tirée, elle a sauté du tas. Ah oui, c'est quand je mélangeais, quand j'étais prêt à tirer. Il y en a une, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, elle est sautée, elle s'est mise à plat. Je dis, bon, ok, c'est celle-là. Et donc, pour revenir à mon tirage, qui peut aussi parler aux auditeurs, là, c'est la première carte, c'était guérison. La deuxième, l'existence. Et la troisième, l'excu. Et je comprends que ce qu'on peut guérir aujourd'hui par l'expérience de ce qui est là simplement, du constat de la scène dans laquelle on est, c'est la part de nous qui se sent toujours exclue, en fait. Et donc, c'est ça qu'on peut guérir aujourd'hui, il me semble, à travers l'action du jour, en tout cas, si on la généralise un peu. C'est ça. Ah oui, ça me parle bien. Ouais. D'ailleurs, le petit enfant, il est passé derrière toi à un moment donné, là, et en la personne d'Élie, donc c'était un beau clin d'œil. Ouais. Ouais, et puis il s'est agité aussi à un moment donné, et j'ai essayé de sentir un peu en moi ce qui venait justement oui, dire. C'est ça. Super. Ok, eh ben, je vous souhaite un beau samedi. Merci pour votre écoute. Moi, je vous retrouve lundi en compagnie de Marie-Odile pour une nouvelle action, une nouvelle semaine, une action nouvelle pour le Christ. Et puis d'ici là, je vous souhaite plein de belles cheminements intérieurs et de pas vers votre unification. Au revoir les amis. Salut Mickaël. Bon week-end.